bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à FM Télévision, mais aussi à ces programmes à travers ces émissions de FM Sport qui essaient justement de vous retracer le grand moment d'actualité sportive, évidemment, en République démocratique du Congo. Nous y resterons longuement au cours de cette émission pour vous parler. Et d'abord, cette actualité sur instruction du chef de l'État. Le ministère des Sports va finalement organiser les états généraux du sport. Y a-t-il de nécessité d'organiser ces états généraux? Comment refaire les sports en République démocratique du Congo? D'où faut-il commencer? Ce sont des questions justement qu'on se pose. On essaiera d'en parler, de débriefer au cours de cette émission sur ce plateau. Je reçois déjà un de nos habitués de cette émission, Gévoni Moulumba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les amis sportifs qui nous suivent déjà en ce moment sur FM Télévision. Grande et ma joie de retrouver encore ces beaux plateaux de FM Télévision pour partager sur le sport. En espérant que nous aurons avant la fin de cette émission Aristote Ngemo aussi, qui n'est pas toujours arrivé pour compléter les castings ce soir, mais sachez également dans les objectifs domestiques, il y a finalement cette fin de feuilleton qui a opposé très longtemps l'ASV Club de Kinshasa à Don Bosco et à Mazembe, qui aussi était quelquefois invité à ces débats-là. Et sachez qu'après l'adhésion du TAS de Fou, la FECOFA et la Lina Foot ont déclaré l'ASV Club de Kinshasa vainqueur de la Ligue 1 édition 2020-2021. Et moi, je me pose une seule question. Est-ce que c'est la fin de ce feuilleton? Le club doit être rétabli, qui attend évidemment une cérémonie de remise de trophées. Ça, on en essaiera d'en parler. Mais aussi, on fera un petit peu ce petit voyage avec quelqu'un de nos analystes qui ont jugé revenir sur cet acte. Donc, on va en parler au cours de cette émission. Je dis merci à toute l'équipe qui nous accompagne pour la réalisation, la fabrication de cette émission. FM Sport, Gévoni est avec nous. Toute l'équipe sensibilisée, le débat est ouvert. Y a-t-il nécessité d'organiser les états généraux du sport? Et comment refaire en quelque sorte le sport en RDC? Et d'où faut-il commencer? Gévoni Moulumba tentera de répondre à toutes ces questions. Le temps pour nous de recevoir Aristote Ngemo sur ce plateau. Mais d'abord avec vous, finalement il y avait ces besoins qui se ressentaient depuis longtemps. Mais il fallait attendre que cela sorte de la bouche du chef de l'État qui a instruit au ministre des Sports d'organiser ces états généraux du sport. Le chef de l'État, déjà Lionel, étant considéré comme le premier des sportifs de la RDC, la nécessité, je pense que les cris d'alarme de... le chef de l'État, pardon, n'est pas technicien. Il n'est pas technicien, bien sûr, mais les cris d'alarme de toute la population congolaise sportive, je pense qu'ils sont arrivés à ses oreilles en tant que père. Il est allé dans le même sens que beaucoup. Mais alors, il faut rentrer déjà à l'initial. Vous savez, refaire le sport, comme tu venais de le dire, c'est ce que nous tous, nous avons toujours pensé. C'est ce que nous tous, nous avons toujours dit à chaque fois qu'on passe sur le plateau des sports. Mais peut-être que ceux qui sont aux affaires ne pensent pas aux intérêts communautaires, mais ils pensent qu'aux intérêts propres. Ils voient les avantages qu'ils ont en dirigeant les fédérations, en dirigeant les ligues, en dirigeant les ententes, en dirigeant même le ministère du Sport, mais sans pouvoir vouloir l'intérêt communautaire qui est de faire des bons résultats, parce que c'est les bons résultats qui donnent satisfaction à ceux qui aiment le sport en RDC. Mais c'est vrai qu'on va palper un petit peu en profondeur la situation qui dérange, qui gangrène un peu les sports congolais. Bon, restons un petit peu sur la demande du chef de l'État qui a instruit d'ailleurs dans un bref délai que cela soit organisé. On avait vu il n'y a pas longtemps la presse, là on y est aussi, la presse qui a organisé et à son tour les états généraux. Mais est-ce que vous trouvez ça logique que ça sorte du chef de l'État? Vous trouvez ça logique qu'on ait un ministère des Sports, ceux qui sont censés, en tout cas des techniciens, comprendre les problèmes qui dérangent, comme je le disais tantôt, mais que ce soit les chefs de l'État? Est-ce que le sport congolais ne souffre pas d'un problème d'incompétence de ses dirigeants? Mais déjà, avant d'atteindre le ministère du Sport, Lionel, il faut toujours passer par un poste, par un bureau qu'on a toujours oublié, c'est le secrétariat de sport de la RDC,
que dirige M. Barthélémy Okito, je n'ai toujours pas, moi, je l'ai dit et je le répète, senti son importance aujourd'hui dans les sports congolais. Parce qu'il est toujours la dernière personne à intervenir et à mal intervenir. Parce qu'à chaque fois qu'il intervient... Très souvent dans des reproches. Et dans des reproches, dans des remarques. Mais alors que c'était lui, avant d'ailleurs d'atteindre le ministère du Sport, c'était d'abord le secrétariat de sport de la RDC qui devrait se mettre au centre de tout pour faire la réorganisation des choses. Mais aujourd'hui que lui déjà, il n'arrive pas à jouer son rôle, on va monter au ministère du Sport. Le ministère du Sport peut-être qui a... coincé par la situation qu'il a trouvée, coincé par le personne qu'il a trouvé, coincé par le système, c'était le mot que je cherchais, peut-être il s'est trouvé dans l'impossibilité de refaire le sport. Vous savez, quand tu arrives dans un système où tout le monde pense que le mal est bien, toi-même, et que c'est toi-même qui arrive avec le bien pour le bien, tu auras beaucoup de difficultés, tu auras beaucoup de combats, c'est ce qu'on a vu. Parce que vous avez vu que dernièrement, il y a eu beaucoup de guerres entre le ministère du Sport et certaines fédérations sur le plan financier, sur le plan administratif. Mais quand vous dites que c'est un problème de système, nous le comprenons que le sport en RDC souffre de ces problèmes de système hérité, je ne sais pas, par les hommes. Mais là, carrément, il faut aussi impliquer les hommes. Il faut faire un peu ce débat des hommes qui sont quelque part des responsables. Voilà aujourd'hui l'importance. Voilà pourquoi moi, je salue l'idée du chef de l'État d'instruire au ministre du Sport de convoquer ces états généraux des sportifs, parce que ça ne va pas mettre en place, ça ne va pas réunir non seulement les dirigeants qui aujourd'hui remplis de la mauvaise foi de faire mieux, mais ça pourrait réunir aussi beaucoup de sportifs aussi qui ont des bonnes idées pour la renaissance du sport en RDC. Parce que le sport, on ne voit pas seulement le football, on voit la boxe, on voit le karatéka, on voit toutes ces disciplines-là. La RDC aujourd'hui a une plus-value sur le boxe, sur les disciplines des arts martiaux, sur les disciplines de combat. Et peut-être nous, on est plus rester figé au football. Mais qu'est-ce qui explique qu'on soit plus figé dans le football? Il y a plusieurs fois, il y a même des amis qui passent par ici qui fait normalement des remarques, des reproches au ministre des Sports, de trop se donner toute l'attention, intérêt en même temps au football, contrairement à d'autres disciplines. Mais c'est ça les grands problèmes aussi. Les problèmes est qu'il faut refaire aujourd'hui les choses. Pourquoi refaire les choses? C'est parce que ceux qui sont là, ils ont mal compris les choses. Ce qui fait que le football aujourd'hui en RDC apparaît en premier plan, alors que ça ne devrait pas être le cas. Vous savez, le pays... C'est les sports rois aussi, ça on peut... C'est les sports rois, mais aux États-Unis, Lionel, c'est les NBA qui priment. Vous savez, quand on parle de la primaire dans les choses, il faut d'abord comprendre les Congolais est fort en quoi. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la majorité des cas, si vous prenez la boxe, la RDC a une force dans les boxes par rapport au football. Ce que font les boxeurs congolais à chaque fois même qu'ils participent aux Jeux Olympiques ou à des tournois internationaux, c'est plus grand que ce que font ceux qui participent au football. C'est-à-dire, on peut comprendre que ceux qui font le volleyball, par exemple, à chaque fois qu'ils participent dans des compétitions, ils ont des bons résultats, le basketball et autres, par rapport à ceux qui font le sport, le football plutôt. Mais l'engouement qui a été déjà mis jadis par ceux qui gèrent au football, c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui en RDC, ce soit le football qui prime. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les disciplines comme les tennis qui n'a pas ces sponsoring-là, qui n'a pas des mêmes mises derrière, qui n'a pas de... Est-ce qu'ils sont reconnus comme fédération? Mais toutes ces fédérations... Il y a tout un processus pour y arriver. Hein? Mais il y a des fédérations qui ont été attribuées à toutes ces disciplines-là. Il y a la fédération des karaté et des luttes associées. Il y a la fédération de la boxe qui sont reconnues. Mais ce qui manque, c'est quoi? L'accompagnement de ceux qui gèrent. Entre autres, je parle du ministère du Sport et du secrétariat général au sport, qui n'accompagne pas toujours les autres disciplines. À l'occurrence, qui n'attend que les autres. Ça ne date pas. Quand je parle du ministère du Sport, je ne vois pas la personne de chez Bokondé, mais je vois l'institution ministère du Sport qui, depuis jadis, on n'accompagne pas les autres disciplines comme on le fait avec le football. On a pensé que le football, c'est ce qui peut apporter plus pour la RDC, mais alors que sur papier, quand on analyse les résultats de la boxe, du basket, du volleyball, on voit que c'est plus concentré dans d'autres disciplines
qu'il y a des bons résultats que dans le football. Quand même vous regardez le football, quand vous comparez les prestations des sélections féminines, par exemple, par rapport aux sélections masculines, vous comprenez que les sélections féminines font des bons résultats. Mais quand vous regardez l'apport, le soutien que les hommes reçoivent par rapport aux filles, vous vous dites que les hommes reçoivent plus que les filles. C'est sur tous ces points-là que les sportifs... Côté messieurs, on a toujours été déçus. Il y a la Coupe du Monde qui n'a pas marché. La CAN on a raté. Mais alors que quand les filles jouent, elles ont les résultats. Mais pourquoi les prises en charge, l'apport, la participation n'est pas la même? C'est sur ce point-là que les sportifs devraient se mettre sur table. Comprendre c'est quoi d'abord les disciplines dans lesquelles la RDC est forte. Comment on peut se mettre autour pour prendre en charge ces disciplines-là et les promouvoir. Comment créer un climat de paix entre les gens qui veulent peut-être dans les jours à venir sponsoriser nos disciplines, mais qui n'arrivent pas parce qu'il y a ces désorganisations-là dans nos fédérations, dans nos ententes, dans nos ligues. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a du sérieux. Si aujourd'hui on fait la renaissance de notre sport, peut-être ça peut attirer tous ces partenaires-là à venir. Exactement. Et donner un coup de pouce à notre sport. Et notre sport souffre un peu de ces problèmes-là des sponsors. Manque de sponsors, manque de mécènes sérieux. Aujourd'hui, dont on va en parler tout à l'heure, ici on n'a qu'un seul sponsor. Ça aussi sont des problèmes. Il faut quand même que les championnats soient sérieux. Et pour approcher justement, attirer les sponsors, ça on va en parler, ça fait partie justement des grands problèmes qui dérangent notre sport. Mais d'abord, on va revenir et rester longtemps dans ce débat, puisque ça part dans tous les sens. Fanfan Bitangilai, analyse sportive, et qui s'allie complètement à cette initiative du chef de l'État, parce qu'il y avait ces besoins, il y avait cette nécessité de passer aux États généraux. On va l'écouter. Il y a nécessité de faire ces états généraux des sports. Cette question a été posée il y a 25 ans, à l'époque où Vincent Moutom Tchibal était ministre en charge des sports, qui voulait assez qu'on puisse faire cela, mais malheureusement, ça n'avait pas été tenu. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est très important. Quelles sont les personnes qui doivent participer à ces états généraux? Premièrement, les sportifs. Deuxièmement, les anciens. Troisièmement, les dirigeants sportifs, la presse sportive elle-même, et de l'autre côté, l'État congolais, et pourquoi pas l'administration de sport. Fafan Bitangilai, pardon, analyse sportive, mais c'est très intéressant puisque là, lui, il aborde même la catégorie de personnes qui doivent participer. La catégorie des personnes qui doivent participer à ces états généraux. Il parle des sportifs d'abord, les anciens. Il a même cité les journalistes, et ça c'est une grande question. Est-ce que ça sera l'occasion d'étendre la main à tout le monde pour qu'enfin nous apportons des contributions afin d'aider les sports congolais? Je pensais que c'est sur ces points-là qu'on devrait aussi s'étaler, parce que vous savez, c'est dans le choix de personnes sur l'organisation que tout peut basculer. Vous savez, nous, ici, en RDC, les organisateurs ont toujours cette mauvaise volonté-là de faire un choix de scinder, de voir les gens qui font pression sur eux, de les écarter de la prise de décision et de prendre les gens qui sont à leur faveur, de les mettre dans l'organisation. Voilà pourquoi je salue cette déclaration ou cette analyse de Fanfan Bitangilai, que je salue en passant, qui voudrait aussi que même les anciens sportifs, bon, je ne sais pas si un sportif peut devenir ancien, à moins que ce soit les pratiquants des disciplines, mais les amoureux de sport restent amoureux de sport jusqu'à leur dernier jour sur la terre. Quelle que soit la déception. Peut-être pour le ministère des Sports qui a le monopole d'organiser ces états généraux, on ne saura pas prendre tout le monde, mais on craint aussi qu'il y ait peut-être une sélection dans les genres. Il faut exclure certaines personnes pour laisser la parole. S'il faudra faire le choix par rapport aux gens qui doivent participer, alors on devrait dès le départ envoyer les critères de choix de personnes qui doivent participer à ces états généraux pour savoir si ces critères-là pourraient favoriser la renaissance du sport. Parce que si on choisit les personnes par rapport aux relations, par rapport à tout cela, ils viendront, ils référeront les choses comme on en a aujourd'hui, et au finish, on n'aura pas gain de cause sur ces états généraux qui seront convoqués. Mais moi, je pense qu'il y a des catégories de personnes qui sont plus importantes, comme entre autres la presse sportive, elle est très importante, mais attention, de ce côté-là aussi, il y a toujours des choses qui se font au milieu de la presse sportive. Lorsqu'on demande à ceux qui gèrent
les organisations de la presse sportive en RDC, il y a toujours ces choix-là de personnes qu'ils connaissent. Les gens qui gèrent choisissent toujours les têtes. Bon, surtout qu'en RDC... Je voulais aussi en même temps, je vous dis pardon, je vous coupe la parole, plaider pour ce qui est de la catégorie de la presse sportive, parce qu'on le voit souvent des journalistes se réunir, se présenter quand c'est peut-être les Léopards qui jouent, quand ce sont de grands matchs. Mais il faut aussi accorder la même attention à ces journalistes qui suivent peut-être des divisions 2 et qui suivent par exemple des championnats inférieurs. Moi, je vois certains journalistes suivre par exemple le basketball. Il y a cette compétition à Probakin, je crois, qu'on voit rarement des grands journalistes. Moi, je pense que c'est le moment aussi d'intéresser la presse sportive. Ces journalistes-là qui suivent de près, évidemment, ceux qui font des sports qui aiment un petit peu abandonner, leur donner de la place aussi pour apporter leurs solutions pour reconstruire ces sports. Lionel, devant des situations comme ça, je pense qu'on ne peut pas y aller sur le plan individuel, mais on devrait y aller sur le plan des organisations. Mais aujourd'hui, en RDC, déjà, on a un problème parce qu'au niveau national, l'association des journalistes sportifs déjà est divisée en deux. On ne sait pas sur quelle association. Si aujourd'hui on a besoin de la presse sportive, on devrait aller, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, mais il y a qu'à Kinshasa par exemple, l'association qui est organisée, c'est peut-être le moment aussi d'interpeller la conscience de nos amis journalistes sportifs, d'avoir cette manière-là de se réunir ensemble, parce que c'est en se réunissant que l'on peut sortir de belles idées qui peuvent construire. Mais certains ont cette mauvaise habitude peut-être de s'éloigner, de s'écarter des autres, de penser se suffire seul. Il y a une association à Kinshasa, l'association des journalistes sportifs de Kinshasa, où tous les journalistes sportifs se réunissent de temps en temps pour des formations, pour ceci et cela. Mais c'est de là peut-être qu'on pourrait tirer selon le quota qui sera donné à la presse sportive, parce que je ne pense pas qu'on prendra toute la presse sportive pour participer aux États généraux. Il y aura un quota et ces quotas-là pourraient venir de l'association des journalistes sportifs. Nous espérons que la presse aura en tout cas sa place lors de ces États généraux. Mais ça peut être une obligation. Comment on pourrait faire les États généraux de sport sans intéresser, sans y mettre la presse sportive? Ce sont des journalistes qui suivent ces joueurs de près, qui les connaissent, qui suivent les disciplines, qui en parlent, qui mettent la main sur la table pour que ce sport change. Voilà pourquoi pour moi c'était important de plaider aussi pour ces jeunes journalistes qui, avec leurs propres moyens, font de longs déplacements jusqu'à terrain pour pouvoir par exemple suivre ces championnats féminins. J'ai vu la belle victoire d'Armani sur le score de 5-0. J'ai vu certains confrères, alors ceux qui peut-être se croient être un peu plus supérieurs que les autres, attendent que Léopard joue pour aller faire des demandes d'accréditation à la FECOFA, être dans le stade, Congo, la tribune, peser, faire des leçons aux autres, alors qu'il faut donner la place à tout le monde, la même attention, pour que nous essayions en tout cas de refonder ces sports congolais qui à Société regorge un peu beaucoup de problèmes. Mais avant de finir, il y a Fafan Bittenglay qui a parlé aussi des anciens joueurs qu'il faut aussi associer à ces états généraux. Moi, ça me fait penser par exemple à Chabani Nunda, ça me fait penser à Biscotte Mbala d'ailleurs, qui nous a émerveillé le week-end dernier, à tous ces joueurs-là. Mais ce qui me fait mal, c'est peut-être ce silence-là impressionnant de Chabani Nunda qui ne se prononce pas, malgré tous ces désordres qui se vivent au sein de la fédération, dans le sport en général, en RDC. Mais pourquoi ce silence quand ils ont participé et ils ont défendu cette nation? À un certain moment, ils ont pesé, mais pourquoi ils ne disent rien? Est-ce que ce sera le moment d'attendre d'eux, à travers ces états généraux, et dire absolument quelque chose? Lionel, je devrais dire à tous ceux qui nous suivent aussi, pour éclairer la lanterne, qu'on ne parle pas ici des états généraux de football, mais des sports. On ne va pas prendre les anciens que Chabani Nunda, parce qu'il a participé au football avant Chabani Nunda. Il y en a eu à prendre Chabani Nunda pour ce qui est de football, mais dans d'autres disciplines également, on va prendre ceux qui ont. Il y a Mane Moukadi par exemple qui est un ancien boxeur plutôt qu'on peut prendre. Il y a beaucoup des athlètes des autres disciplines aussi, des anciens, qui aujourd'hui peut-être à la tête d'une ou de l'autre fédération, à la tête d'une équipe et consort qu'on peut prendre. On ne remplira pas les anciens Léopard Sport pour ces états généraux, mais on pourrait trier, parce que avant qu'il y ait la génération Chabani Nunda, il y en a eu la génération des Mutubi les Santos, des jeunes Kabongongoï et les autres qui peuvent aussi être utiles
pour ces états généraux. Mais alors, de ce côté-là, il faudra tirer les oreilles de certains anciens joueurs qui pensent qu'après la carrière, en ayant joué pour les Léopards, après dès que j'arrête, c'est tout. Non, ils sont importants. Aujourd'hui, on le voit avec Samuel Eto'o oui. au Cameroun. Même Qui si déjà, avant de bon, déjà, c'est sur ce point-là, on en a déjà un peu discuté. On ne devient pas président de la fédération parce qu'on a été ancien joueur, mais on devient parce qu'on a un projet comme Samuel Eto'o déjà qui avait commencé avec les gens. Avec Samuel Eto'o, on sait un peu quand même, c'est sous fond d'orgueil, un peu dans ses propos qui devient un petit peu très fort. C'est le grand problème. C'est ses anciens coéquipiers qui doivent moi et là il s'agit de la nation, il s'agit des bon les mois peut-être ils sont mal, mais lui c'est la personne de Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football, pas de la personne de Samuel Eto'o, ancien joueur du Cameroun. Non mais ça va de pair aussi, hein. On regarde tout ce qu'il a donné. Il parle aujourd'hui en fonction du statut qu'il a, en fonction du statut qu'il a du président de la fédération. Il peut dire moi ça sonne. Si Félix Tshisekedi aujourd'hui dit moi, il va dire moi en fonction du titre qu'il a de président de la République, pas en fonction de la personne Félix Tshisekedi. Mais ça donc je ne veux pas ça ne sera pas les débats ici. Moi je vous invite à écouter Charles Massoudi, notre analyste sportif, qui pense que les états généraux, ce n'est pas la solution pour régler et sortir le sport congolais de cette petite licarne. On va, il faut de plus l'écouter rapidement. Ces états généraux, ce n'est pas une solution parce que ce qui sera dit lors de ces états généraux, c'est tout ce qu'on a toujours dit pendant les émissions, pendant les analyses, et on l'a dit maintes fois, c'est tombé dans les oreilles des dirigeants qui pensent, des dirigeants du pays qui pensent que le sport ne peut rien rapporter. Pour résumer, Charles Massoudi, je me fais un peu son porte-parole ce soir. C'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses. Par exemple, pour lui, les problèmes, ce n'est pas les résolutions qui seront trouvées ou arrêtées à la fin de ces états généraux, mais c'est l'application de ces résolutions. Quelque part, il a raison de ne pas trop donner son attention, un peu jeter de l'opprobre sur des résolutions qui n'ont jamais été appliquées. Il est secrétaire de l'association des journalistes sportifs de Kinshasa, je les salue en passant, le secrétaire Charles Massoudi. Mais là, peut-être, il s'est contredit dans ses paroles. S'il dit les états généraux ne sont pas importants en premier, mais il dit encore l'importance ne sera pas les résolutions, mais l'application. Là, on ne comprend pas ce qu'il veut. Il veut les états généraux ou pas. Peut-être que vous l'avez mal compris. Il dit ça ne sera pas la solution dans la mesure où toutes les résolutions qu'on trouve à chaque état généraux, il a fait allusion aux états généraux de 2008 et qui ont donné, ont accouché des résolutions mais qui n'ont jamais été appliquées. C'est dans ce sens-là qu'il dit que ce n'est pas important. Il peut avoir raison en ayant cette jurisprudence des états généraux en 2008, mais ici nous sommes en 2022. Il faut donner la chance à cette nouvelle génération des sportifs aussi qui est arrivée. Peut-être que c'était la génération 2008, parlons maintenant de la génération 2022. Attendons que ces états généraux se tiennent, qu'il y ait des résolutions qui vont sortir et que maintenant nous, la presse sportive... Mais vous personnellement, vous croyez à ces états généraux que ça va aboutir à quelque chose? J'ai dit que c'est un pas en avant pour trouver des solutions parce que nous tous, nous avons besoin que le sport change, que les sports congolais renaissent, mais ça peut être un pas en avant pour trouver des solutions, réunir le sportif autour d'une même table, trouver des solutions et des résolutions. Mais la question sera demain, après ces résolutions, si les états généraux se tenaient, ça sera la presse sportive d'accompagner l'application. Parce que c'est le rôle de la presse sportive, pousser ceux qui sont aux affaires, de faire appliquer les résolutions qui seront trouvées aux états généraux. On va terminer pour parler de la Ligue de la Vodacom Ligue M. Mais avant d'y arriver, des dernières questions à vous, Gévoni Moulouba. D'où il faut commencer parce que les problèmes qui dérangent les sports en général, il y en a plusieurs. On en parle tout le temps sur le plateau de sport. Mais selon vous, la question un peu technique, d'où faut-il commencer? Déjà, il faut commencer par rédiger un projet. Vous savez, le problème, ce n'est pas seulement d'échanger des personnes ou trouver des résolutions, mais c'est d'abord rebâtir le sport congolais sur le plan d'un projet.
Mais les projets, c'est les dirigeants qui apportent. Les projets, c'est l'homme. Mais aujourd'hui, qu'il y a états généraux, on va mettre ensemble le sportif. On peut chercher des gens. Il y a aujourd'hui, les fédérations nous ont habitués à des appels d'offres. On peut demander aux gens qui ont de l'amour du sport, peut-être qui n'ont pas l'envie d'être des mêmes dirigeants, mais qui ont quelques pensées en eux sur comment faire pour faire renaître le sport, qui peuvent proposer des choses. On va les réunir ensemble et trouver un terrain commun, trouver un projet unifié qui peut faire renaître le sport, mais aussi en deuxième position, il faut un changement d'homme. C'est-à-dire il faut renouveler la classe de ceux qui dirigent aujourd'hui. Après les états généraux qu'on passe aux élections pour ce qui est de la... Bon, excusez-moi... Pour toutes les fédérations. Je ne parle pas seulement du football, parce que les fédérations d'aujourd'hui... souffrent des problèmes de légitimité aussi. Il y a eu, vous savez, vu dernièrement les feuilletons entre, au niveau de la fédération de boxe, entre les Ilunga et les camps Amandé. Tout ça, ça vient parce qu'il n'y a pas respect des textes. Nos textes devraient être révisités. Déjà, je salue la révisitation des textes au niveau de la FECOFA, mais ça devrait aller comme ça dans toutes les fédérations. Mais deuxièmement, on devrait aller à l'application phrase par phrase de ces textes-là qui sont refaits à chaque fédération aussi. Parce que vous savez, on peut faire les tests, oui, mais l'application pose toujours problème, comme l'a dit Charles Mafidi, ça pose toujours problème chez ceux qui dirigent, ils n'arrivent pas à faire des choses qui vont satisfaire tout le monde. Ils se concentrent à faire des choses qui vont satisfaire la question pour Jevenu Moulumba. C'est vrai que ce championnat national, pour ce qui est seulement du football, a été arrêté pendant plus de 4 mois à cause de moyens. Mais là, pour réussir et tenir, pour la tenue justement de ces états généraux, il faut des moyens. Là, on nous parle des millions qui doivent être déboursés pour la tenue des états généraux. Ça fait couler d'encre. Diriger, c'est prévoir, comme il a toujours été dit. Parce que moi, j'aurais aussi appris déjà que le budget des sports en RDC est déjà quasiment fini. Mais comment ils vont faire pour organiser ces états généraux? Je pense que à chaque ministère, même à chaque fois qu'on fait la publication des dépenses, il y a toujours des excédents, même à la présidence, même à la primature. Mais ça dépend des nécessités qu'il y a. S'il y a une nécessité qui demande à ce que les fonds soient déboursés, je ne pense pas que l'on pourra refuser cette majoration pour le quota du ministère. Mais l'inquiétude, c'est maintenant que cette situation ne profite pas à certains dirigeants, à certains sportifs, qu'après les états généraux, là, on invite l'IGF pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé au fond. Bon, c'est à chacun son tour, à chacun son rôle. Nous, on se concentre sur l'organisation peut-être qui sera fait. Déjà ne regarde pas. Je suis en train d'y aller mollo. J'ai dit à chacun son tour. On se concentre d'abord sur l'organisation de ces états généraux. Le problème de dépenses financières viendra après. C'est après qu'on analysera combien on a déboursé, combien on a dépensé, qu'est-ce qui est resté. Est-ce qu'on a dépensé selon ce qui a été prévu ou pas. Mais aujourd'hui, on parle d'abord de l'organisation des états généraux qui peut-être seront à la charge du ministre des Sports ou du secrétariat au sport pour réunir tous ceux qui sont à la tête des fédérations, des ligues, des entités sportives et du ministère des Sports, voire les journalistes sportifs, les anciens pratiquants et les pratiquants actuels, les dirigeants de clubs et autres qui ont aussi un mot à dire, qui pour la majorité ont été découragés par la façon de faire de ceux qui dirigent les fédérations. Entre autres, vous avez aujourd'hui vu le club par exemple de Shark 11 qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que le dirigeant étant découragé par la façon de faire de nos ligues et nos fédérations. Si tu as parlé de l'arrêt du championnat qui était dû aux moyens financiers, mais c'est parce que le dirigeant de la Ligue n'avait pas prévu déjà ce qui devrait se faire. Malheureusement, on ne va pas refaire ces débats-là, puisque ces championnats, malgré dans des conditions un peu précaires, avaient quand même revu les jours, donc on ne va pas ouvrir ce chapitre-là. Est-ce que vous avez vu le week-end pour ce qui était de cette rencontre des légendes du football africain qui a opposé les actions de la RDC aux joueurs africains? Vous avez vu ces matchs? On aurait voulu que la RDC organise par exemple une CAN, le CHAN. Ça demande des moyens. La RDC n'a pas organiser la nuit du football africain. Vous savez, j'étais en train de donner une réponse qui devait arriver à une autre, mais peut-être tu m'as coupé en cours d'idée, Lionel. J'ai dit, la RDC et les Congolais aussi seront encore plus fiers de voir ces pays abriter une Coupe du Monde, une CAN ou un CHAN. Mais déjà organiser la nuit
du football africain, c'était aussi pas... Mais est-ce que vous avez vu les matchs? Vous avez vu les matchs? J'ai vu les matchs. J'étais pas au stade, j'étais à la télé, j'ai vu les matchs, le score de 3 buts partout entre les légendes congolaises et les légendes africaines. Un spectacle plaisant qui nous a rappelé le temps passé. Et beaucoup, là où j'étais, Lionel, il faut vous dire que beaucoup de ceux qui étaient avec moi ont dit pourquoi Hector Cooper ne peut pas prendre ces légendes à la place de nos joueurs. C'était un peu rigolo, mais c'était touchant parce que quand on regarde la prestation des anciens joueurs congolais à la prestation de ceux qui sont encore en activité, mais on s'est dit il faudra qu'on joue avec les gens, il faudra qu'on joue avec un Biscotte Mbala par exemple. C'est ce qu'on manque aujourd'hui dans l'équipe nationale de la RDC, ces créateurs d'action, ces créateurs de jeux, ces meneurs, comme l'a fait Tresor Poutou lors de ces matchs, comme l'a fait Biscotte Mbala. Biscotte Mbala qui a marqué un but spectaculaire, il nous fait rappeler cette belle époque. Mais il y a eu notre scénario, je dirais un peu malsain, qui s'est produit ce même jour. Le ministre a été en tout cas victime de jeux de projectiles. Il y a ces supporters qui ont crié haut, en tout cas fatigués, qu'ils ont marre justement de ces services et travail du ministre des Sports. Et ça, c'était aussi méchant de la part du public, mais c'était un fort message. Si on était par exemple dans un pays où les gens, la culture justement des missionnaires, je pense que ce serait le cas pour le ministre Serge Kondé, mais qui malheureusement on sera obligé de compter sur lui puisqu'il a reçu la mission d'organiser les stages généraux des sports. Vous avez des choses à reprocher au ministre des Sports, Serge Kondé? Pas beaucoup de choses à reprocher au ministre de Serge Kondé parce que cet acte, moi, personnellement, je n'avais pas compris pourquoi le public au stade avait réagi comme ça. Mais il y avait des choses... Il y avait des choses que la Coupe du Monde, il y a la canne qui commence très mal pour la RDC. Si c'était pour l'organisation sous le plan du côté ministre du Sport, je me dis que sur 100%, je lui donnerai 80 parce qu'il a fait sa part du boulot. Il a fait sa part du boulot. C'est sur le plan technique que la RDC a échoué. Donc ce n'est pas sur le dos du ministre du Sport. Oui, absolument. C'est plutôt sur le staff technique et la fédération. Le ministre n'est pas un joueur, ce n'est pas là. Mais si c'est sur le plan aussi financier, aujourd'hui, Tresor Poutou l'a dit, comme je l'ai toujours dit, les léopards, ils viennent en RDC dans les bonnes conditions. Il n'y a pas de plainte sur les frais des joueurs ou les frais de déplacement. Pourquoi on dirait que le ministre a seulement au ministre, souvent, la remarque qui revient de temps en temps, c'est qu'il donne plus d'attention au football. Mais on était à la soirée du football, ceux qui étaient là, c'était les amoureux du football. Non, mais avant ça, moi je vais vous rappeler pendant les léopards basket sont partis dans un stage hors du pays sur financement des ministres du Sport. Les léopards event dames, c'est le menacé de l'hôtel là où ils sont logés. Mais c'était sur un des ordres de la fédération. Je l'avais déjà dit sur ces plateaux. Je disais que le ministère. Mais celui qui a intervenu en dernière minute pour donner gain de cause à ces filles qui souffraient, qui étaient rejetées même par la fédération. Vous avez vu les images, les filles ont quitté l'hôtel pour la fédération. Mais tous les dirigeants de la fédération ont abandonné les filles dans la salle de conférence de la FECOFA. C'est le ministre Kondé qui a fait le déplacement de là où il était jusqu'à la fédération pour aller trouver solution. Donc on ne va pas jeter cela sur le dos du ministre qui ne débourse pas l'argent mais qui demande l'argent auprès de ceux qui en ont, le ministère des Finances, le ministère du Budget, le Premier ministre, c'est eux qui déboursent l'argent pour le compte des autres ministères. C'est important de temps en temps de rappeler au ministre aussi d'accorder l'attention, même si il est vraiment entré dans... mais Lionel, je devrais passer un mot par rapport à l'organisation de cette nuit. Ce que je n'avais pas aimé, c'est de voir sur les écrans Fachi Béton, équilibre et tout ça. Ça n'arrange pas la RDC. C'est sur les images. Vous l'avez reconnu, le chef de l'État, comme le premier sportif congolais. Ça ne veut pas dire qu'on doit lui mettre là-bas. C'est ce qui prouve que la RDC aujourd'hui est en bas de ce qui devrait être la RDC. Même beaucoup sont ceux-là. Même de sociétés pour les publicités. Ce n'était pas une marque, par exemple. Ce n'est pas une marque. C'est un slogan de ceux qui soutiennent les chefs de l'État, mais c'est pas toute la RDC. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la politique au sport. Mais c'est ça que je devrais dire. Ce n'est pas tout le monde qui soutient les chefs de l'État. Il y a aussi les opposants qui sont contre lui. Il y a une fois de la population. Pas contre lui comme tel, mais peut-être qui ne sont pas d'accord avec sa vision. Voilà, c'est ce que je devrais dire. Il y a aussi une frange de la population qui ne soutient pas la vision du chef de l'État. Mais lorsqu'il est devant la télé, il est un amoureux du sport. Il regarde les matchs et vous lui passez à Fachi Béton.
ça lui décourage, même ça lui déconcentre de la soirée. C'est le système qui a toujours existé dans notre pays. C'est qui est condamnable, Lionel, parce que le Congo, après 62 ans d'indépendance, devrait grandir en tout. Donc, si on reste encore à ces niveaux de Diallo, je me dis félicitations à ceux qui les ont fait. Peut-être qu'ils ont eu de l'argent de la part du ministre ou du président, mais ça n'a pas arrangé la RDC, ça n'a pas arrangé l'image sportive de la RDC. Ces gens qui l'ont fait, par exemple, c'est peut-être c'était pour exprimer leur attachement, même si c'est très mal. À mon avis, je lui dirais, c'est déplacé. Il va peut-être rester quelque chose comme motivation pour peut-être flatter le chef, mais pour nous sportifs, nous amoureux du football, du sport en général, ça nous profite en rien. En tout cas, arrêtez là quand c'est sport, et on est très parfois content de voir les chefs d'État comme il le fait d'habitude, de venir au stade pour soutenir nos joueurs. En tout cas, ça ne vaut pas la peine d'ajouter Fatih Béton là-dessus. Dans les panneaux publicitaires, ça ne nous arrange pas. On restera un petit peu dans ces focus États généraux, certainement qui auront lieu dans les tout prochains jours, comme l'avait souhaité le chef de l'État. Donc pour nous, on aura l'occasion d'en parler. Allez, cette fois-ci, avant de terminer l'émission, on va parler de la Ligue nationale de football. V-Club déclaré par la Linafoot et la FECOFA vainqueur de la précédente édition exercice 2020-2021. C'est l'un feuilleton qui a opposé V-Club. Je l'ai dit au début de cette émission, à Don Bosco, il y a Mazembe qui a profité de la situation pour remporter à ce moment-là. Il y a eu la décision du TAS qui a un petit peu éclairé, apporté un peu plus de lumière dans ce dossier. Et finalement, après une réunion de tennis, lundi au siège de la FECOFA, V-Club déclaré vainqueur. Est-ce que pour vous, Gévoni Moulumba, c'est une fin de feuilleton, V-Club Don Bosco? Qui n'est pas encore effective, c'est la fin certes, mais qui n'est pas encore effective parce que V-Club ne réclame pas seulement qu'il soit reconnu champion de l'édition 2021-2022, mais réclame aussi que la coupe et les médailles. Par ça, c'est un peu. Ça devrait déjà commencer depuis longtemps avant que la TAS reconfirme sa décision. Si notre fédération pesait déjà, ça devrait déjà être fait depuis longtemps parce qu'on a demandé. La fédération ne pèse pas. La fédération ne pèse pas, je l'ai toujours dit, ne pèse pas sur le club. Mais c'est la fédération qui a organisé cette réunion pour en tout cas déclarer officiellement. Elle a organisé la réunion parce qu'après cette décision, il y avait des déclarations qui se faisaient de gauche à droite. Chacun s'est donné raison par rapport à ce qui était dans la décision. C'est pourquoi la fédération a réuni toutes les parties prenantes à ces feuilletons pour trouver une solution commune et déclarer le club champion. Maintenant, on passe à l'étape suivante. À quand sera organisée la remise? C'est là quand même, on constate simplement que la fédération a été trop tolérante vis-à-vis des Mazembe. Il y a eu quelques sorties, on se rappelle, toujours dans le cadre de ces dossiers, la fédération a demandé à Mazembe de restituer les trophées. Mais c'est là que j'ai dit que la FECOFA ne pèse pas parce que ces feuilletons devraient déjà finir. La fédération ne respecte pas seulement la procédure. Comment on peut respecter la procédure dans une situation où on a déjà déclaré le premier mot de la décision? Il restait la confirmation, mais les premiers mots ont déjà été déclarés que Vita était dans ses droits. Vous avez vu dernièrement, au début de ces feuilletons, on avait même suspendu les dirigeants de la Linafoot qui avaient dit droit, qui avaient trouvé que dans cette situation, c'était le club réellement qui avait raison parce que la fédération avait autorisé au coach Ibenge d'utiliser les joueurs Zao Matutala sous l'identité qu'il avait. Et après que la fédération dise que les joueurs étaient doublement affiliés, alors que c'était elle-même la fédération qui avait autorisé à Ibenge, c'était déjà une situation très difficile à comprendre. Et les calculs qu'il y a toujours derrière notre championnat à chaque saison pour voir qui on peut placer où, continue jusqu'à cette saison parce que on dit que le feuilleton est fini entre Vita et Mazembe. Oui, mais il y en a un autre sur le joueur Ngimbi Marseille qui n'est pas encore fini, qui peut encore susciter d'autres guerres pour pas répondre encore avec le CETAS parce qu'aujourd'hui Vita Club fait totalement confiance à la TAS. On ne va pas refaire tous ces débats-là. On va avancer puisqu'on va terminer l'émission dans peu de temps. Maintenant que le club est reconnu officiellement, déclaré même champion de la précédente édition par la FECOFA, la Linafoot réunie voilà, dans une réunion, il y avait justement chaque partie prenante, il y avait Don Bosco qui était représenté, il y avait V-Club, il y avait Mazembe évidemment. V-Club
c'est quoi la suite pour Fait Club? Là, il est reconnu, mais être dans ces trois totalement, c'est-à-dire cela va passer par une organisation de remise des trophées. Et il n'y a pas seulement que des trophées, il y a des médailles, mais il y a aussi la cagnotte que Mazembe devait remettre avec Club. Comment ça va se passer? À quand cette organisation de cette cérémonie pour remettre avec Club complètement, entièrement dans ces trois? Vec Club avait déjà perdu quelque chose de très grand, c'était la participation à la Ligue des champions africaine. Ça c'est irréparable. Qui est irréparable. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas avec l'herbe qu'on doit pousser plus, mais ça sera à Mazembe de jouer de la bonne volonté. Vous avez vu aujourd'hui... À Mazembe de faire la bonne volonté, mais la volonté, mais aussi à la fédération de faire pression sur Mazembe. Mais cette pression-là dépendra aussi de la bonne volonté de Mazembe, comme je le disais. Parce que hier déjà, il y avait la pression. On avait même accordé à Mazembe 15 jours pour remettre. Mazembe ne l'a pas fait. Vous avez vu aujourd'hui, il y a ce problème entre ce manque de confiance aujourd'hui qui est né entre les fanatiques de Mazembe et les managers de l'équipe, Frédéric Kitenge-Kukumba. Qui disait qui après cette réunion a même dit que les fanatiques, à la place de l'encourager, ils l'ont appelé pour l'insulter. Maintenant qu'il peut comprendre qu'il était dans l'erreur, il peut conseiller aux dirigeants de Mazembe de jouer qui n'est pas à la bonne volonté. Cela ne va rien changer sur les statuts de Mazembe. Enlever cette coupe, enlever la cagnotte de 100 000 $ que Mazembe dépense presque chaque année, enlever les médailles ne changera pas le statut de Mazembe qui est un grand club africain. Et ça arrangerait peut-être le fair play sur le plan sportif congolais, parce qu'aujourd'hui il y a déjà des guerres entre Mazembe et Vec Club qui pèsent même sur les équipes féminines, parce que vous savez, l'équipe de Mazembe avait refusé même de jouer au terrain de chez Delemba, parce que près il y a un camp de Vec Club qui fait toujours pression sur Mazembe. Nous espérons que Vec Club sera totalement rétabli dans ce tour. Il y aura cette cérémonie de remise du trophée pour l'AS Vec Club. Pendant qu'on parle de cette présente édition, on va rappeler celle qui est en cours va peut-être s'arrêter. On ne va pas refaire le débat, on ne va pas refaire les contestes qui ont poussé. Tout en signalant que le David Mapembe a refusé de jouer son match contre Mazembe. Par exemple, il y a ce qui est FC Renaissance qui joue dimanche contre ce match fatidique face à l'AS Vec Club de Kinshasa. Alors c'est aussi un match important pour Vec Club et qui est en course pour finir en deuxième position. Pour Manu Magno qui va aussi se jouer. Ça sera un match très compliqué, mais on va suivre quand même cette fin de saison en RDC, même si ce championnat a repris, ne serait-ce pour ouvrir la manche aller. On va terminer cette émission avec votre rubrique, les temps additionnels. Les temps additionnels pour sanctionner cette émission. J'ai venu, vous avez 1 minute pour le faire, recadrer, revenir sur quelques titres justement qui ont fâché un peu l'actualité sportive en RDC. L'actualité, Lionel, c'est la coupe, la 13e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Avec ce carton de DCMP 10-0. Mais surtout, aujourd'hui, les plus grands résultats de cette édition, la victoire de Mazembe de Lubumbashi sur Mazembe de Kananga, 24-0. C'était au Centre National Technique Koura-Pova cet avant-midi. Aujourd'hui, on connaît déjà 7 des 8 équipes qui vont participer au quart de finale, dont les FCF Amani et Tosepela pour le groupe A, Bikira pour le groupe B. En attendant les matchs qui vont se jouer demain entre OSEC et OSEC City pour déterminer la deuxième équipe qui devrait accompagner Bikira dans le groupe B. Pour le groupe C, on aura l'équipe de TP Mazembe et l'équipe des Espoirs de Kinshasa. Il y aura Ituri FC ainsi que l'équipe de, je disais déjà, Tosepela qui est qualifiée pour les quarts de finale, ainsi que par exemple, les amis qui passent par ici parfois dans les temps additionnels, ils profitent de regarder certaines choses. Vous avez pris l'habitude là de nous apporter que des informations à nos téléspectateurs. Merci d'être quand même M. Trand. Moi j'attendais peut-être un vieux qui va fâcher. Mais déjà j'avais recadré déjà sur la situation des panneaux publicitaires avec Fachi Béton et Équilibre chez Mokolé. Donc il y avait que la Coupe du Congo qui déjà va se continuer pour le quart de finale, c'est vendredi avec 3 matchs au Stade des Martyrs et 1 au Centre National Technique. Les messages est passé, on n'aura plus besoin dans des circonstances de sport quand on vient au stade et regarder les matchs. On n'a pas besoin de Fachi Béton et donnez-nous de meilleures conditions de football et surtout aider sans doute notre sport à aller de l'avant. Merci à Gévoni Moulumba.
d'être passé en tout cas pour nous aider à débriefer toutes ces actualités sportives. C'était avec un grand plaisir. Merci Lionel, j'ai toujours été émerveillé à chaque fois que je reçois une invitation pour passer sur ton plateau et surtout pour passer à FM Télévision qui nous reçoit toujours dans les bonnes conditions. Nous espérons qu'on va se croiser dans le cadre des travaux des états généraux finalement pour aider notre sport à aller de l'avant. Merci à toute l'équipe qui a été mobilisée à la fabrique justement de cette émission. On fera une pause de vous, on revient le samedi à 11h pour le rendez-vous hebdomadaire. Très bonne soirée chez vous.